C'est vrai que la chaleur à bord des IMOCA c'est assez inconfortable. Là je porte un t-shirt juste pour l'interview, mais c'est vrai que la plupart du temps on peut à peine le supporter sur nos épaules. Dès qu'on doit matosser, faire le moindre effort, on transpire énormément. Et du coup ça devient vraiment inconfortable parce qu'après pour essayer de dormir, pour essayer de s'alimenter, pour essayer de boire, ça donne pas forcément très envie. Donc c'est sûr que quand il fait très chaud, avec le moteur allumé, avec la cuisine allumée, ou quand il faut juste manœuvrer, et en plus on a très peu accès à de l'air frais. Quand on a vraiment trop chaud pour réguler la température, on vient dans cet espace, essayer de prendre un peu d'air frais, réduire la température du corps, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités parce que c'est tout mouillé partout. Sur le pont c'est complètement humide. Donc il faut vivre avec, mais c'est sûr que c'est pas évident. Alors c'est vrai que les IMOCA sont de plus en plus fermés, à l'image d'une autre, et il y en a qui sont encore quasiment complètement fermés. Alors je pense que au final, je saurais pas dire si ça change grand chose, parce que être complètement fermé, ça veut dire qu'on est aussi plus isolé de l'eau salée. Qui va dans le cockpit, qui va sur les bouts, qui touche notre peau. Et moi, je suis assez sensible à l'eau salée, donc je fais toujours très très attention à ça. Par contre, c'est sûr que le mauvais côté, c'est que du coup, il y a très très peu d'air frais qui rentre dans le cockpit, dans la zone de manœuvre, ou qui rentre dans la pièce de vie du bateau à l'intérieur. Et puis, surtout, on n'a pas de fenêtre à bord du bateau, on ne peut pas ouvrir la trappe à l'avant, parce que sur le pont, c'est tout le temps mouillé. Donc clairement, la chaleur qui est à l'intérieur du bateau, une fois qu'elle y est, elle y reste. Et ça, c'est très très dur à supporter par moment. Après, on prend des douches assez régulièrement, je dirais tous les 4 jours. Et dans les conditions les plus extrêmes, après une manœuvre ou autre, tous les jours. Et je prends en général une gourde d'1 litre d'eau douce et je vais me laver seulement avec ça. Donc ça permet de faire une petite toilette, se rafraîchir un peu, de réguler la température. Et c'est un peu les seules possibilités qu'on ait pour se rafraîchir à bord. Le fait d'avoir une femme à bord, pour moi, ça ne change pas grand-chose. On continue de travailler comme une équipe. Moi, je vois Annie ici d'égal à égal avec nous, l'équipage masculin. C'est sûr que pour la question de l'intimité, c'est un peu particulier parce qu'on vit tous dans un espace très réduit où on doit faire nos besoins devant tout le monde, où on doit changer devant les autres. Donc pour respecter ça, on détourne un peu le regard, mais malheureusement, faut mettre un peu de côté l'intimité. Et après, le reste, non. Annie est une très bonne navigatrice. Je pense qu'elle serait en mesure de naviguer en solitaire aussi. Et elle est probablement, dans certaines conditions, plus forte que moi. Donc voilà, pour moi, ça change vraiment pas grand-chose. On travaille comme une équipe. C'est pas une question d'homme ou de femme ou composer avec une femme ou autre. Pour moi, je fais pas la différence. Au contraire. $300 meters, it's clear.